des bilans différenciés parce que y en a qui ont donné l'impression de faire de la politique. Et d'ailleurs, ça a quand même filtré dans les médias. C'est en partie vrai chez les Verts, c'est vrai chez Mélenchon. En revanche, comme souvent et comme on pouvait le craindre, à La Rochelle, au Parti socialiste, ce qui a filtré dans les médias, c'est au contraire une sorte de vaudeville avec Hollande qui sèche le discours inaugural d'Aubry, Aubry qui force des embrassades théâtrales dans un atelier que tenait Hollande. Enfin bref, des choses qui sont très anecdotiques et donnent l'impression quand même d'un parti divisé la veille des primaires. En revanche, chez Mélenchon, il y a quand même quelque chose qui est passé et qui est important dans l'ordre du message politique, c'est-à-dire l'appel au NPA et aux socialistes à un débat. Chez les Verts, ça a été plus laborieux parce qu'il y a eu des dissidences avec le texte de Laurence Vichnievsky sur les retraites, que les médias ont essentiellement retenu et qui probablement étaient très marginales dans leur université d'été. Oui, alors les questions de fond, elles ont été abordées quand même dans ces universités d'été, mais encore une fois, la perception que les médias en ont et diffusent, évidemment, est extrêmement réductrice. Parce qu'effectivement, la vraie question qui quand même a été abordée partout, c'est celle de la dette, avec de grandes divergences, bien entendu, entre d'un côté les socialistes qui, grosso modo, disons, acceptent disons, la condition impérieuse de la résorption de la dette avant 2013, et puis Mélenchon qui dit cette histoire de dette, c'est un prétexte. Oui, enfin, même l'espèce d'acte de volonté de la part d'un certain nombre de gros patrons, dans le sillage de Maurice Lévy en effet, de payer plus d'impôts. Alors on se dit pourquoi maintenant, parce que ça fait quand même pas mal d'années que les patrons du CAC 40 gagnent de plus en plus, que les inégalités se creusent. Ça rappelle un peu, disons, la lucidité tardive du duc de Liancourt avec Louis XVI. Vous savez, c'est une révolte, non, si c'est une révolution. Hein. C'est-à-dire, on a l'impression quand même que ces gens prennent un peu peur. Il y a la révolution arabe, il y a les indignés, il y a eu les émeutes en Angleterre cet été. Et tout ça fait une sorte d'amalgame. Et on a l'impression que ces gens prennent conscience, non pas de l'injustice, parce que ça, je crois qu'ils en ont conscience depuis fort longtemps, mais du fait que cette injustice pourrait peut-être, en effet, arriver à des explosions importantes et des ruptures sociales de grande ampleur en France.